Réuni hier en session plénière à Strasbourg, le Parlement européen a rejeté le projet de résolution visant à soumettre l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne à la Cour de justice. C'est à une majorité confortable, 302 contre 221 voix, que la motion a été rejetée. Les explications avec Rizlan Taipi. C'est un sérieux camouflet pour les séparatistes au Parlement européen. Les contempteurs de la marocanité du Sahara à Strasbourg déchantent. La Cour de justice de l'Union européenne ne sera pas saisie pour trancher sur la légalité de l'accord de pêche avec le Maroc. Les tentatives du lobby pro-Polisario d'utiliser à mauvais escient l'article 218 du traité de Lisbonne pour porter devant la juridiction du Luxembourg un traité international dont la légalité est sujette à caution a échoué. Les relations entre l'Union européenne et le Maroc sont de très bonnes relations. Le Maroc est un partenaire tout à fait fiable et sérieux de l'Union européenne et que c'eût été porté dans le fond un coup injuste à ces relations. Et donc il me semble que la raison l'a emporté puisqu'une majorité de parlementaires se sont montrés suffisamment lucides que pour mesurer les conséquences néfastes si le vote avait été positif. C'est un accord de pêche qui fonctionne parfaitement bien, qui a déjà été remis en cause et auquel la Commission européenne, les Nations unies, les services du Parlement européen ont déjà répondu. Je veux dire, je pense qu'il y a déjà 5 avis juridiques sur la question qui ont été multipliés pour justifier la qualité juridique de cet accord. Il concerne une quarantaine de milliers de personnes au Maroc, à peu près. Ce sont les Marocains qui nous donnent ces chiffres-là. C'est très important. C'est par 302 voix contre 221 que cette motion a été rejetée. Selon plusieurs eurodéputés, il s'agit d'une démarche éminemment politique qui vise à bloquer la procédure de l'approbation de l'accord. Je pense qu'un certain nombre d'amis au Parlement européen ont compris qu'avec d'autres dossiers, on essayait d'instrumentaliser un certain nombre de propositions à l'encontre du Maroc pour l'appauvrir. Les 27 gouvernements européens ont donné leur feu vert le 12 juillet dernier à la prolongation transitoire pour 1 an de l'accord de pêche avec le Maroc. Cette convention permet à quelques 120 navires européens de venir pêcher au Maroc et génère 800 millions d'euros par an. Et pour plus de précisions à propos de cette réunion, on va rejoindre en direct à Bruxelles le représentant du Maroc auprès de l'Union européenne, M. Menouar Alem. Monsieur Alem, bonsoir. Alors comment expliquez-vous cet acharnement d'une partie obscure du Parlement européen à demander l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Maroc ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais dire que les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont le bon sens et la raison qui ont prévalu. Car malgré l'acharnement, voire le harcèlement de certains milieux hostiles à la relation entre le Maroc et l'Union européenne, et j'insiste, la relation globale du Maroc et l'Union européenne, le Parlement européen a apporté une réponse très forte et massive à ces détracteurs, à ces milieux hostiles, en d'abord approuvant lundi en commission pêche la dimension pêche de l'accord agricole, et puis hier en rejetant une résolution qui cachait en fait très mal les motivations politiques pernicieuses et insidieuses de ces rédacteurs. Donc le Parlement européen n'a pas été induit en erreur, en dépit d'une mobilisation mais sans précédent des milieux hostiles au Maroc et à son intégrité territoriale. Bien au contraire, le Parlement européen a été responsable et attentif aux arguments justes présentés par le Maroc dans la défense de sa cause, une cause confortée par une adhésion irréfragable du peuple marocain autour de Sa Majesté le Roi. Alors je suis heureux de voir que le Parlement européen ait pu infliger ce démenti cinglant à ces Alors justement, le Parlement européen n'a pas été induit en erreur. Tout le monde a compris la manœuvre. Le projet visait à bloquer le processus en cours d'approbation par le Conseil de l'Union européenne du protocole d'accord. Quels ont été les arguments qui ont plaidé en faveur du Maroc auprès du Parlement de l'Union européenne? Eh bien, d'abord, la crédibilité du Maroc comme partenaire de premier plan, partenaire stratégique de l'Europe, dont les relations couvrent un domaine très large de coopération.
Un Maroc qui doit cette crédibilité aux avancées importantes dans les réformes qui se sont manifestées depuis une quinzaine d'années et accélérées depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi, et saluées et appuyées par l'Union européenne, et qui ont été confortées récemment par une nouvelle constitution voulue par Sa Majesté le Roi, et qui sera une constitution beaucoup plus moderne et beaucoup plus démocratique. Ces événements, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, témoignent, s'il en était, de cette crédibilité dont jouit le Maroc au sein des institutions européennes. Mais je voudrais, si vous le permettez, aussi insister sur un autre fait, c'est que cette décision juste qui a été prise au Parlement européen, elle est le résultat aussi d'un travail anticipatif et d'un rôle très actif de la diplomatie marocaine, tant officielle que parlementaire, et de la contribution également non significative, très significative, des organisations professionnelles et en particulier des agriculteurs et des armateurs de pêche. Alors, il y a aussi beaucoup d'amis au sein du Parlement européen, et non des moindres, vous les avez entendus au début de ce reportage. Il y a la commission parlementaire mixte, Parlement européen, Parlement marocain, qui a joué un rôle extrêmement constructif, serein et responsable, pour donner un débat serein autour de ces événements qui se sont déroulés cette semaine. Mais il y a aussi également, bien entendu, le groupe des Amis du Maroc qui ont ménagé aucun effort pour faire aboutir cette décision.